Bienvenue à Borgou, au nord du Togo. C'est ici qu'est née la coopérative agricole Tinmoun Landoti, fruit d'une belle collaboration entre l'ONG locale Sangouman et l'association suisse Club Aid. Sous leur impulsion, des hommes et des femmes se sont réunis pour créer ensemble un avenir plus durable, plus solidaire. Aujourd'hui, à l'occasion de leur assemblée générale, les coopérants nous partagent leur parcours, leurs défis et surtout les belles réussites qu'ils ont construites ensemble. Découvrons leurs témoignages et le travail qu'ils accomplissent chaque jour avec passion, courage et beaucoup d'espoir. Chère maman, cher papa, le chef du village, gardien des us et coutumes, mes chers techniciens, je vous souhaite la cordiale bienvenue. Ça fait 1 an, jour pour jour, que la coopérative Tinmoun Landoti de Borgou a vu jour. Il va de droit qu'après 1 an d'activité, qu'on fasse un bilan. Par ma bouche, je donne un vibrant hommage à l'association Le Club Aid de Genève, car ils ont initié le jardin agroécologique, qui est d'abord la première, je ne dirais pas seulement à Borgou, mais dans tout le Péngal. Et si la participation au cours de cette assemblée est active, dans 2 ans, ce ne serait plus seulement à Borgou ici, ce serait encore dans d'autres villages. Car nous avons, moi personnellement, j'ai accompagné 3 de mes collègues qui sont venus rendre visite à ce jardin écologique. Sur ce, nous devons nous mettre en activité. Peut-être, si vous êtes cinquantaine ou vingtaine, d'une vingtaine, dans 2 ans, ce serait éclaté en groupe, en plusieurs groupes coopératifs. Alors, pour ne pas monopoliser la parole, je dis d'abord merci aux initiateurs, c'est-à-dire le Club Aid. Merci à l'ONG Sangouman qui n'a cessé de nous apporter leur technicité, de nous donner des formations et de nous montrer la manière de faire pour que notre jardin écologique soit un fruit pour nous. Pas pour nous seuls, mais pour toute la préfecture, voire même pour tout le Togo. Alors, sur ce, je déclare ouverte la session ou l'assemblée générale de ce jour. Je vous en remercie. Donc moi, je suis là au nom de l'ONG Sangouman pour pouvoir conduire ce bilan-là. Donc, comme je le disais, il y a nos collègues, la secrétaire comptable, plus même les techniciens, M. Yaya, qui travaillent avec vous, cela fait déjà 1 an. Sangouman est une ONG qui se base, dont toutes ces actions sont basées sur l'agroécologie. C'est-à-dire l'agroécologie consiste à faire quoi? À cultiver sans l'utilisation des engrais chimiques. Donc, c'est dans ce partenariat que Club Aid a rencontré le directeur de Sangouman lors d'une de ses missions à Kara, je crois. Et c'est à la suite des échanges que l'ONG Sangouman avait proposé un micro-projet à travers nous pour le compte de votre coopérative. Étant donné que Club Aid déjà avait commencé certaines actions à Borgou ici depuis, et vous connaissez bien, bien connu par les autorités et autres, mais maintenant il fallait renforcer ces activités-là par la mise en place d'un jardin potager agroécologique. Et c'est dans ce sens que Sangouman avait recruté un technicien, un de ces techniciens, M. Yaya, pour pouvoir mener les activités avec vous. Donc, pour ajouter, Sangouman a
en 2014 un prix que nous appelons le prix Équateur par rapport à la conservation de l'eau, des terres et autres. Donc, c'est un prix décerné par les Nations Unies pour les ONG qui font leurs preuves dans ce domaine. Donc, ce n'est pas pour rien que Sanguma a été identifié pour accompagner l'action dans votre village ici. Donc, il fallait que je revienne sur ça, étant donné que le chef de village est là, et pour qu'il puisse vraiment comprendre ce qui se passe ici aussi. Donc c'est dans ce sens que le projet a été initié. À chaque fois, nous, on va laisser la parole pour chaque étape. Vous allez vous exprimer pour que nous, on puisse vraiment relever, ou bien pour que nous, on puisse confirmer si effectivement cela a été réalisé comme cela ressortait dans les rapports mensuels du technicien, quoi. Nous vous remercions, vous qui avez quitté de loin et qui êtes venus ici pour nous aider à enrichir nos connaissances. Nous souhaitons également la bienvenue aux photographes. Nos activités ici ont bien débuté il y a 1 an avec notre chef Yaya. En vérité, le travail a bien commencé grâce à son appui et son expérience. Nos activités fonctionnent bien et cela nous a beaucoup aidés. Mais la difficulté que nous rencontrons ici est le manque d'eau et cela nous décourage. Toutes les activités que nous avons mises en place ici sont bonnes. Nous remercions beaucoup notre chef Yaya, qui est vraiment attentif et qui nous a aidés à les réaliser. Ce que j'ai à ajouter par rapport à ce qui a été dit précédemment, c'est que beaucoup de choses ont changé. Il nous a montré la technique des pépinières et nous avons ensuite aménagé l'espace pour cela. Et lorsque les pépinières étaient prêtes, nous avons fait les planches de culture pour y cultiver. Quand Yaya est arrivé, la première activité que nous avons faite était le compost. Ensuite, après avoir préparé les pépinières, nous avons placé les plantes sur les planches de culture. C'est le compost que nous avons créé qui a permis de fertiliser ces planches. Ce que nous avons fait était bien, mais c'est l'eau qui nous manque. Nous n'avons pas utilisé d'engrais chimiques, seulement du compost. Ce que les autres ont dit est vrai. Lorsque Yaya est arrivé, nous avons constaté beaucoup de changements dans le jardin. Quand nous avons commencé, nous avons fait des sillons. Après avoir aménagé l'espace et les pépinières, nous avons préparé les planches de culture. Ensuite, nous avons cultivé plusieurs pépinières qui ont bien poussé et que nous avons placées sur les planches de culture. Nous avons cultivé des oignons, des tomates, de la salade, de la laitue, de la démé et des aubergines. Nous avons utilisé du compost et les plantes ont bien grandi. Ce qu'ils ont dit par rapport à nos activités est vrai. Ce projet nous a permis d'en apprendre plus sur le jardinage. À Borgou, nous ne connaissions pas bien le jardinage, mais nous avons vu que ces activités nous ont aidés. Nous avons semé plusieurs espèces de légumes, fait du compost et cultivé de la démé, des aubergines, de la salade et des tomates. Nous n'avons pas utilisé de produits chimiques. On nous a appris à utiliser des produits naturels pour repousser les ravageurs qui attaquent nos cultures. Nous avons donc exclu les produits chimiques pour obtenir une culture biologique. Grâce à des techniques traditionnelles et naturelles, nous avons fabriqué des pesticides biologiques. Grâce aux techniques du technicien agricole, nous avons appris le reboisement, nous avons planté des rogniers, des anacardiers et d'autres arbres. Mais malheureusement, le manque d'eau et la sécheresse n'ont pas permis à certains arbres de survivre. Il faudrait un forage sur le terrain dédié exclusivement aux activités de la coopérative afin de ne plus manquer d'eau en saison sèche. Moi, je m'appelle Badji Sangamou, je suis coordinateur du bureau de soins de la commune Pengal 2.
Donc nous sommes installés ici pour continuer les travaux. J'ai été invité par le technicien pour suivre cette AG. Et quand je suis arrivé, ça m'a plu beaucoup, toutes les paroles qui sont sorties. Et j'avais aussi un ajout pour accompagner tout ce qu'ils ont dit. Premièrement, je voudrais remercier vraiment le technicien pour ses bravos, son engagement, au travail qui a été fait. Vraiment, c'est très, très merveilleux. Quand on a commencé, disons, quand on venait ici, avant qu'ils ne commencent l'activité, quand nous on les voyait, on se disait que ce lieu-là, ce n'est pas possible. Puisque ce que nous on a appris, si ce n'est pas au bord des fleuves, vers ces lieux comme ça, pour reçu dans le jardin, c'est un peu difficile. Mais quand j'ai vu au fil du temps, tout le travail, l'engagement, dit que les efforts qu'ils ont mis dedans, et ils viennent de dire quand même, l'engrais chimique n'est pas rentré dedans. Et à voir ce que le travail commence à évoluer, vraiment, je dis que vraiment, ils ont maîtrisé le travail. Et c'est grâce aux techniciens et ses collaborateurs. Je voudrais remercier vraiment tous les efforts qui ont été fournis. Et moi, ma contribution, c'est vraiment de continuer pour que, vraiment dans ce lieu-là, que tout le monde soit aidé à travers le travail qu'ils sont en train de faire. C'est très beau, c'est très important. Donc, je vous remercie beaucoup. Je reprends la parole pour remercier d'abord le chef de village qui vraiment, malgré ses préoccupations, est resté avec nous jusqu'à la fin. Donc on vient de clôturer avec le bilan financier aussi. Les coopérateurs, les femmes, les hommes, les techniciens, la représentante de Songuma. Cette activité a pris toute une demi-journée, mais c'était vraiment primordial. Et donc, arrivé, nous allons parfaire le rapport pour envoyer aux partenaires. Et vous aurez sûrement les retours. Donc, nous vous remercions tous par rapport à la patience et autres. Et la coopérative Ntalanturti est créée par l'initiative du président du Club Aide de Genève, M. Mohamed, en relation avec l'ONG Songouman. Alors, voyant que cette coopérative doit apporter un plus à la communauté, moi, en tant que secrétaire général du Club Aide à Borgou ici, il m'a envoyé d'aller prendre relation avec le directeur Songouman de Dapon. C'est ainsi que je me suis déplacé. Nous avons causé et il m'a montré l'importance de cette agriculture ou bien ce jardin bio. Donc, et quand nous sommes revenus, j'ai rendu compte à Mohamed, donc il fallait que je fasse réunir les jeunes pour les causer. Pas seulement les jeunes, les vieux, les jeunes, j'avais beaucoup, pour les causer, avoir leur adhésion, leur importance, c'est-à-dire s'ils ont l'amour à la chose. Effectivement, ça, j'ai senti qu'ils ont l'amour, ils ont besoin de faire ce travail. C'est ainsi qu'un compte rendu a été fait à Mohamed. C'est là que Mohamed maintenant a vu le directeur Songouman, de l'ONG Songouman de Dapon, qui nous a envoyé M. Kolani et Yaya, qui est technicien, donc pour nous entretenir et davantage nous montrer l'importance d'une culture bio et surtout un jardin. Vous comprenez? Et c'est là que les jeunes, les vieux, les vieilles se sont intéressés. Vous avez constaté que les vieux et les vieilles sont dedans. Les jeunes ont même se posé la question, est-ce qu'on peut réussir ici un jardin? Ah oui, c'est là que le technicien a ri, il dit que non, attendez seulement, vous allez voir. Effectivement, s'il faut faire le bilan, regardez ce qu'on appelle cette verdure. Ça, c'est déjà quelque chose. Je disais dans mon introduction là-bas que j'ai mes collègues qui sont venus d'ailleurs, bon, d'une autre commune, pour voir. Et quand ils ont vu ça vraiment, ils ont été émerveillés. Ils disent, ah, que donc désormais, eux aussi peuvent en solliciter. J'ai dit, non, il n'y a pas de problème. Donc, je ne voudrais pas que seulement ça reste à Borgou. Non, il faut que ça propage dans toute la préfecture.
Voilà. Donc, s'il faut parler maintenant de bilan, je dirais que le bilan est positif. Parce qu'en un an, sensibiliser une communauté qui n'a jamais connu, et aujourd'hui on a cette verdure, ça c'est déjà un fruit. Et je crois même que ça attire même certains jeunes, certaines femmes et certains hommes à venir s'intégrer dedans. Donc, s'il faut faire le bilan d'une manière générale, le bilan est positif. Je tiens à vous remercier. Avec le temps, nous allons agrandir le jardin. Ça, c'est déjà un point. Mais pour agrandir le jardin, il faut aussi en quantité de l'eau. Donc, actuellement, nous manquons un peu d'eau. Et nous sommes en période de sécheresse, disons chez nous ici, parce que c'est l'harmattan et puis tout se sèche à part manque d'eau. Donc, dans l'avenir, on va agrandir le jardin. Et pourquoi perspective d'avenir également envoyer cette initiative dans les autres villages, pour que ça ne se cantonne pas seulement ici à Borgo. Oui. Voilà, d'une manière ramasser les perspectives d'avenir. Je suis Yaya Nundia, animateur à l'ONG Club Aid basé à Borgo. Ici, nous sommes sur le site où nous avons installé premièrement les pépinières avant de les évacuer sur le site où on devrait repiquer. Donc quand on a produit, nous avons eu à mettre les différents légumes. Par exemple, ici, vous allez voir que ce sont des aubergines. De l'autre côté, c'est le chou et ainsi de suite. Mais la difficulté que nous avons eue, c'est le problème d'eau. Et il y avait aussi des criquets qui nous embêtaient. Mais j'ai fait de façon avec les biopesticides naturels et j'ai pu les chasser. Dans un premier temps, il a fallu qu'on cherche aussi les moustiquaires pour les protéger. Ça, c'est la pépinière de tomates que vous voyez comme ça, déjà grillée par manque d'eau. Et quand on a fait, nous avons amené, tout de suite, vous allez voir ce que nous avons produit au niveau du maraîchage. Maintenant, si on prend la zone réservée pour la production des jeunes plants, côté, vous voyez déjà les pépinières des plants que nous avons eu à faire. On a fait les cassia, nous avons fait le sénat, nous avons fait le nîmes, et il y a le moringa, le baobab, et acacia noledica, les anacardiers, le kapok. Il y a beaucoup de plants. Donc aujourd'hui, vous allez voir que nous avons produit au moins 9400 et nous avons reboisé 1204 sur le site. Mais avec la sécheresse, surtout la zone où il n'y a pas suffisamment d'eau, nous émettons beaucoup de problèmes. Donc c'est dans ce sens que nous sommes en train de prier le partenaire s'il peut, dans les jours à venir, nous chercher un moyen pour qu'on puisse avoir suffisamment d'eau et ici le club aide plus que ce que nous avons prévu. Vous allez voir que de ce côté également, nous avons commencé par confectionner les planches et continuer par repiquer. Mais le problème d'eau a fait que ça a freiné l'activité. Donc il faudrait que le partenaire pense beaucoup à nous pour qu'on puisse atteindre les objectifs fixés. Surtout ce que nous avons dans notre cahier de charges. Les activités qui nous permettront de pouvoir s'épanouir. Actuellement, nous travaillons pour l'autosuffisance alimentaire. Il faudrait que les femmes soient épanouies pour qu'elles puissent revenir. Donc aujourd'hui, nous avons commencé par vendre déjà les légumes d'Adémé. Nous avons commencé par vendre la laitue. Donc aujourd'hui même, vous allez voir que les aubergines sont prêtes. On peut commencer par les vendre. Mais depuis lundi qu'on n'avait pas l'eau, vous allez voir que ça commençait par se faner. Maintenant, mis à part ça, le reste, on verra ce qu'on va faire. Donc nous prions le partenaire de toujours nous aider pour qu'on puisse subvenir aux besoins. Merci beaucoup. Moi, c'est M. Michel Kolani. Je suis là ce matin pour conduire l'Assemblée générale de la coopérative Timon de l'Autorité de Borgo. Et cette coopérative a été mise en place il y a de cela 1 an maintenant, jour pour jour. Et elle est spécialisée dans la production maraîchère. Donc, le partenariat a été signé entre Songouma et Timon Club Aid pour pouvoir mettre en place cette coopérative dans le canton de Borgo. Donc, la coopérative actuellement produit des légumes sur environ 4 hectares et l'accompagnement consistait à élaborer leurs tests, statuts et règlements intérieurs
jusqu'à l'ouverture des comptes et autres. Ce matin, nous avons fait le bilan des activités réalisées au cours de l'année, le bilan technique, le bilan financier. Il en est ressorti qu'il y a eu certaines difficultés au cours de l'année, notamment l'insuffisance de l'eau sur le site. Parce que c'est une coopérative composée de plus de 33 membres. Et donc, le seul forage qui a été réalisé ne leur suffit plus. Donc, en termes de recommandations, ils ont souhaité avoir un deuxième forage. Cela leur permettra vraiment d'arroser suffisamment les cultures et puis d'arroser également les plants. Parce que en dehors de la production des légumes, ils font également le reboisement, qui sont des pratiques agroécologiques. Donc nous avons conduit l'AG, il y a eu la présence des autorités locales et nous en sommes fiers puisque ça a été des échanges fructueux. Donc un rapport donc, sera transmis aux partenaires pour que ces recommandations soient mises en œuvre dans la bonne marche des activités dans le village. Je m'appelle Fougou Alassani et je suis le président de la coopérative agricole Tinmoun Landoti. Concernant le jardin, lorsque nous avons commencé, nous avons beaucoup appris. Je remercie pour toutes les activités qui nous ont été apportées cette année. C'était une très belle expérience. Je remercie Dieu de nous donner la force et l'union pour aller plus loin dans nos projets. Je tiens aussi à remercier Yaya, qui nous a partagé son savoir et son expérience, ainsi que Mohamed, le président de Club Aide, qui est à l'extérieur et qui nous aide dans ce projet d'agroécologie. Nous lui demandons son soutien pour les projets à venir afin de poursuivre nos activités dans le jardin et de trouver une solution aux problèmes d'eau. Un forage sur le terrain nous aiderait énormément à résoudre les difficultés que nous rencontrons dans le maraîchage et la pépinière. Ce nouveau forage nous permettrait également d'augmenter la superficie cultivable. Je remercie tout le monde et, si Dieu le veut, nous continuerons notre travail. Je suis membre de la coopérative et nous nous sommes réunis aujourd'hui pour l'Assemblée générale. Cela fait 1 an que nous avons commencé les activités et nous remercions M. Yaya pour son engagement et son accompagnement. Nous remercions également Mohamed, le président de Club Aide, qui a eu l'idée et l'initiative de lancer ce projet d'agroécologie, ainsi que de mettre en place et de réaliser toutes ces activités. Nous vous remercions tous. Grâce à ce projet, nous cultivons et nous pouvons consommer nos récoltes. Nous espérons que nos enfants, et même nos arrière-petits-enfants, pourront aussi profiter de ce jardin. Merci à tous.